Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 14 janvier 2022 et hier soir, on attendait surtout un segment, le dernier segment du show, le face-à-face entre Roman Reigns et Seth Rollins qui, pour rappel, vont s'affronter au Royal Rumble pour le titre universel. Mais d'abord, avant de me lancer dans les résultats, j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui nous ont fait vivre une semaine de malade sur Twitch, notamment Chef DJ, Vive Kebab, le coach bien entendu, Dean Brewer, mais il y avait plein d'autres personnes, il y avait IM, il y avait Furendori, il y avait également Tush700, merci à tous ceux qui mettent l'ambiance pendant les lives, j'ai littéralement jamais autant dansé de toute ma vie. Et donc c'est parti, le show démarre avec un plan de Seth Rollins qui est en coulisses, et il est en train de se marrer tout seul, donc apparemment il est chaud pour ce soir. Et donc nous sommes accueillis par les commentateurs qui nous rappellent que ce soir, Lita sera présente à SmackDown pour la première fois depuis 12 ans. Et derrière on enchaîne avec l'entrée des champions par équipe, les Usos, qui nous rappellent que la semaine dernière, ils ont battu les New Day, mais ils tiennent à préciser qu'ils respectent les New Day, car c'est la seule équipe qui arrive à les pousser aussi loin. Et pour info, nous avons appris que la semaine dernière, lors de ce match par équipe, Xavier Woods s'est blessé au mollet, et du coup il va être absent 6 à 8 semaines, donc il va sûrement rater le Royal Rumble. Puis Jimmy Uso continue en disant que dorénavant tout le monde sait qui dirige SmackDown, tout le monde sait qui est la Bloodline, et tout le monde sait qui est la meilleure équipe de la WWE. Mais Jey Uso ajoute qu'ils n'ont pas fini, ils ne s'arrêtent jamais, ils n'ont pas le temps de célébrer, car par exemple ce soir ils doivent aider Roman Reigns lors de son face-à-face avec Seth Rollins. Et Jimmy Uso nous dit que les officiels ont déjà préparé un match pour désigner les nouveaux challengers par équipe, et là il nous présente les 4 équipes qui vont s'affronter. Donc nous avons Los Lotarios, les Viking Raiders, Jinder Mahal et Shanky, et Cesaro et Mansour. Donc les 4 équipes font leur entrée, elles montent sur le ring, et là les Usos en profitent pour porter un super kick à Mansour et à Shanky, puis les champions par équipe s'en vont rapidement. Et derrière on a eu un match classique avec bien entendu un gros bordel à la fin, puis les Viking Raiders ont réussi à porter le Viking Experience sur Humberto pour la victoire. Donc les Viking Raiders sont dorénavant les nouveaux challengers pour les titres par équipe des Usos. Ensuite on passe en coulisses dans le bureau de Sonya Deville qui est rapidement rejoint par Naomi. Naomi qui est très énervée et qui se plaint. Elle demande à Sonya Deville de la fermer. Elle lui demande pourquoi elle se mêle autant de sa carrière et surtout, elle lui demande pourquoi est-ce qu'elle la déteste. Et là d'abord, Deville répond à Naomi que quand elle a cette veste, Naomi ne peut pas la toucher, car quand elle porte cette veste, Sonya Deville est une officielle et donc elle est la patronne, elle est la boss de Naomi. Et si jamais Naomi la touche, Sonya Deville peut la punir, elle peut lui mettre une amende et elle peut même la virer. Puis Sonya Deville nous explique que si elle n'aime pas Naomi, c'est parce que quand Naomi vient à SmackDown, elle fait comme si elle était l'un des personnages principaux du show, alors qu'en réalité ce n'est qu'une extra, ce n'est qu'une figurante. Et donc au final, Adam Pearce arrive pour s'interposer et Naomi s'en va. Et là, petit détail, Sonya Deville et Adam Pearce ont froid dans le bureau, donc Adam Pearce décide de monter la température. Ensuite, on a eu un segment un petit peu fou avec Sami Zayn. Je rappelle que Sami Zayn s'est embrouillé avec Johnny Knoxville ces dernières semaines et du coup, hier soir, Sami Zayn était en mode jackass. Il voulait tenter quelque chose d'un petit peu fou, donc il avait préparé un circuit. En fait, il était dans un caddie et il avait mis une rampe au bord du ring. Donc le but, c'était de pousser le caddie jusqu'à la rampe, puis sauter au-dessus du ring et tomber au final sur une sorte de matelas un peu plus loin, près de la table des commentateurs. Donc c'était totalement impossible. Et du coup, Sami Zayn était dans le caddie, des gens allaient le pousser, mais il avait peur, donc à chaque fois, il leur demandait d'arrêter au dernier moment. Donc là, encore une fois, on a du Sami Zayn, grand artiste, qui s'amuse avec la foule, qui joue avec le public, jusqu'à l'arrivée de Rick Boogs, le mangeur de nourriture pour chat. Rick Boogs qui vient s'occuper de Sami Zayn, et pendant ce temps, Shinsuke Nakamura arrive par derrière, donc Sami Zayn ne le voit pas. Et donc le segment se termine avec Shinsuke qui porte le Kinshasa à Sami Zayn, et derrière, Rick Boogs soulève Sami Zayn, et il le jette sur le matelas, sur la cible qui était au bord du ring. Ensuite, on passe en coulisses pour une interview de Aliyah qui nous explique que ce soir, elle va avoir son premier match solo à SmackDown contre Natalya. Et du coup, elle espère qu'elle ne va pas trop avoir la pression, elle espère qu'elle ne va pas s'humilier et surtout ne pas se vomir dessus. Car pour rappel, lors de son dernier match à SmackDown, Aliyah s'était littéralement vomi dessus. Mais là, Aliyah est interrompue par Natalya qui débarque avec le Guinness Book des records du monde. Car pour rappel, Natalya détient actuellement 3 records du côté de la WWE. Et sans le faire exprès, Aliyah se moque un petit peu de Natalya,
car elle dit qu'elle ne savait pas que le Guinness Book existait encore, et du coup Natalya est vexée. Et attention, Natalya nous dit que ce soir elle compte battre un 4e record, le record de la victoire la plus rapide de l'histoire pour une catcheuse. Donc derrière, les deux catcheuses font leur entrée, mais directement, Natalya attaque Aliyah avant le début du match, et elle s'acharne sur son adversaire. Et finalement, l'arbitre intervient, il les sépare, et là il demande à Aliyah si elle peut continuer, et l'arbitre voit que Aliyah ne va pas bien, donc là il déclare que le match n'aura pas lieu. Mais 5 secondes plus tard, Aliyah insiste pour continuer, et au final, le match démarre, et là directement, Aliyah porte un roll-up éclair à Natalya, pour la victoire. Et donc du coup c'est Aliyah qui bat le record du match le plus rapide de l'histoire, car elle a battu Natalya hier soir en 3 secondes 17. Ensuite on enchaîne avec le retour de la légende Lita, qui fait son entrée pour une petite interview avec Michael Cole. Et là en gros Lita nous a expliqué qu'elle pense qu'elle a encore un dernier bon run en elle, et donc elle compte remporter le Royal Rumble, et derrière elle va main eventer WrestleMania. Mais rapidement Lita a été interrompue par la championne de SmackDown, Charlotte Flair, qui est montée sur le ring pour expliquer à Lita qu'elle va mettre fin à ses rêves au Royal Rumble, vu que Charlotte Flair sera également dans le match. Charlotte nous rappelle qu'en 2018, Trish Stratus lui a demandé un match, et Charlotte Flair l'a envoyé à la retraite. Donc elle demande à Lita si elle pense qu'elle peut faire mieux. Et là on a Lita qui répond en faisant semblant de mettre une gifle à Charlotte Flair, donc bronchade. Et derrière Lita enchaîne avec un coup de pied puis le Twist of Fate. Puis on enchaîne avec une interview en coulisses de Sheamus qui nous explique que son poulain Ridge Holland devrait être à ses côtés. Mais il n'est pas là, il est chez lui car il a le nez cassé. Donc ce soir, Sheamus va casser le nez de Ricochet. Donc on enchaîne avec Sheamus contre Ricochet. C'est beau, hier soir Sheamus voulait venger son poulain, il voulait venger son ami. Et il l'a fait au bout d'environ 10 minutes avec un bro kick pour la victoire. Ensuite, on retourne dans le bureau de Adam Pearce et Sonya Deville, et là, il fait de plus en plus chaud. Il fait même trop chaud, et apparemment, la machine est cassée. Donc, Adam Pearce enlève sa veste, Sonya Deville enlève sa veste, et Adam Pearce dit qu'il va voir avec un réparateur. Mais pendant qu'Adam Pearce s'en va, Naomi fait son entrée, et pour rappel, Naomi peut frapper Sonya Deville quand elle n'a pas sa veste, car quand elle enlève sa veste, elle n'est plus une officielle. Donc apparemment tout ça était un plan de la part de Naomi. Donc là Naomi elle est attaquée Sonya Deville, mais encore une fois Adam Pearce s'interpose et il tente de calmer la situation. Et il est plutôt d'accord avec Naomi, il explique que c'est vrai, elle s'est faite voler lors de son match face à Charlotte Flair et elle a perdu à cause de l'intervention de Sonya Deville. Donc un petit peu pour arranger la situation, il explique que Naomi aura son match revanche la semaine prochaine face à Charlotte Flair. Ensuite, on retrouve Kofi Kingston dans le ring qui nous lit un message de King Woods. Et donc là, il nous confirme que King Woods est blessé et il ne pourra pas participer au Royal Rumble. Mais du coup, Kofi Kingston fera partie du Royal Rumble, il représentera la couronne en tant que main du roi. Puis Kofi Kingston a été interrompu par les comiques Madcap Moss et Happy Corbin qui sont venus faire leur blague de merde. Et derrière on enchaîne avec Madcap Moss contre Kofi. Et là on a un résultat un petit peu étonnant car à la fin on a eu une série de contres. Et au final Madcap Moss réussit à porter son finisher, la punchline, pour la victoire. Et perso je suis très content car honnêtement j'aime beaucoup Madcap Moss. Et donc c'est cool tout de même de lui donner de bonnes victoires. Maintenant d'un autre côté, pauvre Kofi. Et donc on passe au dernier segment de la soirée et on démarre avec l'entrée de Seth freaking Rollins. Et ensuite nous avons l'entrée du chef tribal, Roman Reigns. Et d'abord, bien entendu, Roman Reigns demande à Omaha de le reconnaître. Et là, on a Seth Rollins qui fait « Allez, pour le passé, pour les souvenirs, allez, viens, check-moi ça ». Mais Roman Reigns répond que dorénavant, il est au-dessus de ça. Et là, Seth Rollins nous dit qu'il est la dernière personne que Roman Reigns souhaitait voir la semaine dernière, car Roman Reigns sait très bien qu'à chaque fois qu'il a affronté Seth Rollins en 1 contre 1 pour un titre, il l'a toujours perdu. Mais Roman Reigns répond qu'il n'a pas peur, il est le plus grand champion universel de tous les temps, et actuellement il est en God Mode, il est en mode Dieu. Mais Rollins dit qu'il a une question pour Roman Reigns, il lui demande si Roman Reigns peut se regarder dans le miroir et se dire qu'il a accompli ça tout seul. Car Seth Rollins dit que lui, il peut le faire. Il sait que même sans Roman Reigns, il serait devenu une méga star. Parce que Rollins, au départ, c'était déjà une star du circuit indépendant quand il est arrivé, alors que pendant ce temps, Roman Reigns était en train de galérer dans la CFL, la ligue de football américain au Canada. Et Seth Rollins explique qu'au sein du Shield, il a dû aider Roman Reigns, il a dû le porter, il le tenait par la main. Et une fois qu'il a jeté Roman Reigns avec ce fameux coup de chaise, Roman Reigns ne pouvait pas réussir tout seul, donc il a dû à nouveau s'entourer et demander l'aide de la Bloodline. Donc Rollins dit à Roman Reigns franchement, est-ce que tu comprends qui est vraiment le meilleur ?
Car ne l'oublions pas, je t'ai créé et je peux te détruire. Et là, vous pouviez sentir que Roman Reigns a été touché par les propos de Seth Rollins, mais directement il se ressaisit, et Roman Reigns dit que Rollins est un clown, il n'a pas son star power. Et Roman Reigns dit que s'il avait dû choisir une méga star à affronter au Royal Rumble au sein du roster de Raw, eh bien il n'aurait jamais choisi Seth Rollins. D'ailleurs, même au sein de la maison de Rollins, il ne l'aurait pas choisi. En effet, Roman Reigns nous dit que s'il avait voulu main eventer WrestleMania avec une méga star, alors il aurait choisi la femme de Rollins. Il aurait choisi Becky Lynch. Donc bel échange de punchline et d'un coup, nous avons les Usos qui interviennent pour attaquer Seth Rollins, mais Seth Rollins s'en sort, il confronte une dernière fois Roman Reigns, puis il s'en va. Et donc je ne sais pas pour vous, mais perso j'ai bien aimé cet échange et j'ai vraiment hâte de voir le match entre Reigns et Rollins. Oui, certains trouvent qu'il n'y a pas de logique, en effet il y a un catcheur de Raw et de SmackDown, etc. Mais on s'en fout, franchement. L'histoire est bien, il y a un énorme passé entre les deux catcheurs, donc honnêtement, le match au Royal Rumble risque d'être génial. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!